Bonjour mes étoiles, j'espère que vous allez bien. Allez, je vais prendre un peu d'eau, j'ai soif. Fadila, bonjour. Les étoiles, libérez les cœurs pour protéger le live. Libérez les cœurs pour protéger le live et partager le live. On va parler à la voyante de Méta. Parce que quand on laisse certaines personnes... attendez, je vais bloquer cette personne. Douglas, tu as perdu ton accès à ma page. Bye bye. Voilà. Tu viens de perdre ton accès à ma page. Va créer un autre faux profil. Tu viens encore mal. On va encore supprimer et c'est encore toi qui vas être obligé de travailler. D'accord? Bonjour mes étoiles, j'espère que vous allez bien. Malone, bonjour. Je vais vous montrer quelque chose. Attendez. Ce qu'on va faire, je vais d'abord entrer dans la page de Laura Kameni. Voilà. Je vais vous montrer. Alors, mes étoiles, partagez le... Olivier Tête, bonjour. J'espère que tu vas bien. Mes étoiles, partagez le live. On va parler de cette dame. Voilà sa page officielle. C'est la publicité même qu'on te fait. C'est sa page officielle. Les autres pages, je vous ai déjà dit que les autres pages que cette dame crée, c'est pour créer diversion. Ce ne sont pas d'autres personnes qui créent les pages. Je vous ai expliqué qu'elle avait déjà fait ça en 2020. Je vous ai dit que nous vivons en France. Je ne peux pas donner le nom complet d'une femme qui peut me poursuivre juridiquement alors que je ne suis pas dans ma raison. Je connais la loi. Je vous ai dit que la plupart des profils là, elle a créé ça pour s'aimer le doute, pour après se dédouaner de ce qu'elle fait elle-même. Le premier live que j'ai fait sur Laura Kameni, c'était un live qui était censé être unique. Je n'allais pas lui faire un deuxième live parce que le tout n'est pas d'harceler quelqu'un. Le tout n'est pas de détruire quelqu'un. Le tout n'est pas de salir l'image de quelqu'un, mais d'essayer d'éveiller la personne pour faire comprendre à cette personne que ce qu'elle fait n'est pas bien. Avant de faire ce live, mes étoiles, on va commencer par ce qui est important. Pour tous vos produits de beauté, amincissants, n'oubliez pas d'aller dans le site cribiclair.com pour toutes vos commandes. Les gens qui sont à Paris et qui continuent à commander la gamme chez moi, s'il vous plaît, quand vous êtes à Paris, appelez la représentante parce que quand vous prenez les produits chez moi et que je suis obligée encore de lui retransférer l'argent ou l'appeler pour s'arranger, c'est pas marrant. Si vous êtes à Paris, appelez directement la représentante au 0033 783 47 45 53. Voilà le numéro de Paris qui est épinglé dans mon live. Là où vous voyez Paris, c'est le numéro de ma représentante. Le premier numéro, c'est mon numéro. Si vous voulez passer par moi, vous m'appelez. Donc, la gamme Cribiclair enlève les taches laissées par l'acné. Elle clarifie le teint, elle unifie le teint. Elle ne décape pas, elle n'a pas d'hydroquinone, elle n'a pas de soude caustique. Vous avez le lait corps, le gel douche, le sérum, la crème visage et le savon à monceau élaboré à base de glutathion. Cette gamme ne coûte que 165 €. Ceux qui veulent une gamme au-dessus de cette gamme, c'est-à-dire un teint plus clair que le mien, vous passez sur la deuxième gamme qui coûte 235 €. C'est la gamme 21 jours éclat plus.
C'est-à-dire qu'elle vous donne l'éclat plus rapidement. Elle enlève plus rapidement les taches. Elle nettoie plus rapidement votre peau. C'est pourquoi il y a la différence de prix. Et dans cette gamme, au lieu de 5 produits comme ici, il y a 7 produits. Je livre partout. Partout, partout, partout. Aux États-Unis, en Belgique, en Allemagne, en Afrique. Vous passez la commande sur le site Cribiclair. Le site est épinglé en titre dans ce live. Cribiclair.com. Voilà. Donc, mes étoiles, partagez le live s'il vous plaît. La page est restreinte. Pour les produits amincissants, pour ceux qui veulent perdre les kilos de façon naturelle, sans effet secondaire, vous avez le coffret amincissant, 60 thé, 60 gélules coupe-fin et 250 grammes de crème amincissante. Ça ne coûte que 155 €. Vous avez jusqu'à 60 thé et 60 gélules. L'avantage des gélules, mes étoiles d'amour, c'est que ça fait effet coupe-fin. Donc, vous ne mangez pas trop. L'avantage du thé, ça fait effet brûle-graisse. L'avantage de la crème amincissante, ça lisse le grain de peau, ça fait perdre les kilos, ça absorbe l'excès de gras. Voilà. Mes étoiles, pour m'appeler au téléphone, vous composez le 0033 767 91 04 64. Ça, là, n'est pas à Paris. Vous êtes obligé de passer dans le site. Pour les produits cosmétiques, j'insiste encore. Si vous êtes à Paris, pardon, ne passez pas là. Je n'ai pas une représentante pour rien. Seulement si vous n'avez pas le temps de partir prendre les produits chez la représentante. Ma représentante a cette gamme. La gamme 21 Jeux Éclat plus ma représentante n'a pas ça. Voilà la gamme qu'elle a, la gamme Cribiclair. Vous l'appelez directement au 0033 783 47 45 53. Je tiens à préciser que vous pouvez payer sur mon site internet en 4 fois sans frais, uniquement en passant par PayPal. Si vous payez par carte bancaire, vous n'avez pas le 4 fois sans frais. Le 4 fois sans frais, c'est quoi? La gamme est à 165 €, vous divisez par 4. Voilà. Donc, vous n'êtes pas obligé de payer cash. Vous payez en 4 fois sans frais, mais en passant par PayPal. Voilà, mes étoiles, j'ai fait notre petit placement. On peut continuer parce que c'est le plus important. Partagez le live, mes étoiles d'amour. Libérez massivement les cœurs. Partagez le live, s'il vous plaît. Vous êtes déjà plus de 200. Si plus de 200 partagent le live, c'est bien. Vous savez, ma chère communauté, mes étoiles, je ne suis pas là pour mettre le sable dans le tapioca de quelqu'un. Je ne suis pas là pour détruire l'image d'une personne. Lorsqu'on gagne dignement sa vie, lorsqu'on fait l'effort de ne pas détruire les autres pour avancer, moi, l'étoile cribienne, je ne peux pas me mêler de ça. La dame que vous voyez, vous savez que Facebook, lorsque l'effet de masse prend le dessus, vous qui êtes dans la raison, c'est vous qui aviez tort. Libérez les cœurs, les démons sont en liberté, ne les laissez pas gagner. Laura Kameni est arrivée sur les réseaux avec son concept. Mais dans son concept, il y a l'image des gens. Le travail des gens. Et j'ai déjà parlé de ça. Elle-même, elle sait au fond d'elle que tout ce qu'elle est en train de faire là, il n'y a rien que les ancêtres lui ont demandé de faire. Il n'y a rien que Dieu lui a demandé de faire. Elle ne voit rien, c'est le mensonge. Je vous promets que c'est vrai. Toute sa vie, j'ai ça comme ça en main. Toute sa vie. De Ngaoundéré en Belgique. Sa vie privée, celle qui vous prouve qu'elle n'est pas voyante. Maintenant, sa vie publique, celle encore où elle vous dit qu'elle est voyante, ça aussi j'ai ça. Je vais juste lui donner un indice. Tuisse, en Ngaoundéré. Moi, je ne raconte pas d'histoire. Mais je n'entre pas dans ça, parce que c'est sa vie privée. Je n'entre pas dans ça. Lorsque j'ai fini mon live, c'est parce qu'il y a des personnes qui pleurent leur argent. Et je sais qu'il y aura d'autres personnes qui vont pleurer. Ça ne me regarde pas. J'ai fait mon travail. Chacun fait ce qu'il veut. Ce qui m'énerve, Laure, chère grande sœur, tu fais très mal ta manipulation.
Quand tu sais que tu as tort, fais profil bas. Tu prends tes anciennes clientes. Tu veux faire passer tes anciennes clientes pour les femmes malhonnêtes. Si tu avais été intelligente, elles sont passées dans mon live. Tu aurais dû faire profil bas, tu aurais dû ne pas les gérer. Et ça t'aurait avantagé. Mais le fait que tu te tues à vouloir détruire leur image, alors que tu sais que c'est vrai, ça va te perdre. Je vous ai déjà fait comprendre qu'une personne qui voit, qui a les dons, a une façon de se comporter. Mais comme Dieu est grand, il vous dévoile par les actions des gens leurs mensonges, mais vous faites semblant de ne pas voir. Cette femme travaille dans le domaine d'aide à la personne. Laura Kameni travaille dans le domaine d'aide à la personne. Je vais vous montrer une vidéo sur YouTube avant de poursuivre mes analyses et de m'adresser une dernière fois à cette compatriote camerounaise à qui je ne veux pas du mal. Regardez. Regardez. Hein. Oh, attendez. Je vais vous montrer quelque chose. Ça, je cherche même la vidéo en question. Attendez. Tout ce que je vais utiliser là est déjà public. Mais je vais masquer son visage pour la protéger. Mais vous qui l'avez vu en direct, vous savez que c'est vrai. En fait, vous avez plusieurs indices pour vous prouver quand quelqu'un est honnête. Cette femme travaille dans un domaine d'aide à la personne. Cette femme travaille dans le domaine d'aide à la personne. Je cache son visage, je ne veux pas la livrer à la vindicte populaire. Cette vidéo est sur sa page, c'est déjà public. Mais ça ne m'intéresse pas. Ce que vous voyez, la photo qu'elle a prise là, elle a fait une vidéo en direct qui est là sur YouTube. Je vais vous montrer ça pour qu'on ne dise pas que j'invente. Je vais t'aider, hein, maman. Chère soeur, je vais t'aider parce que ce que tu es en train de faire, lorsque tu vas tomber sur les blogueuses que je connais sur Meta, tu vas perdre ton travail. Tu n'es pas discrète. Tu n'es pas discrète. Quand on travaille pour l'aide à la personne, on ne filme pas son travail. C'est interdit en France. Et tout ce que tu es en train de faire, tu le fais pour prouver à tes futurs clients que tu es une personne qu'on doit faire confiance. Travailler dans le domaine de l'aide à la personne en France, ce que tu fais là, auxiliaire de vie, aller donner à manger aux malades, nettoyer leurs couches, tout le monde peut faire ça, même sans diplôme. Je vois les gens t'appeler docteur, tu n'es pas docteur. Et ce sont ces personnes-là qui se font avoir, qui vont tomber dans ton panneau. Mais tu es en train de faire ça pour bien solidifier ton mensonge. Mais tu vas perdre ton pauvre travail qui t'aide. Parce que quand les gens, les Paul Tchouta que tu es en train d'attaquer là vont tomber sur toi, c'est avec ce que tu es en train de mettre sur Meta qu'ils vont te faire tomber. Parce que tu es quitté sur les petits. Maintenant tu es arrivé sur Paul Tchouta. Tu dis qu'il est à peine arrivé en Europe, il est déjà dans la magie noire. Ça ne me regarde pas. Mais quand Paul Tchouta va tomber sur toi, parce que lui, son travail là, il prend ça au sérieux. C'est-à-dire que quand il va mener les investigations là, il ne fait pas ça en l'air comme nous. Il va te chercher, il va te traquer. C'est-à-dire quand tu fais attention à toi. Tu fais semblant d'être un peu courageuse, mais tu sais que tu es faible. Tu sais que tu es une femme sensible. Tu as eu des situations dans la vie où toi-même tu reconnais que le jeu auquel tu es en train de jouer là, ça va te perdre. Quand une grande sœur ne se respecte pas, une petite sœur peut lui donner l'exemple. Quand une maman ne se respecte pas, un enfant peut lui parler. Tu es en train de jouer avec ton travail. Tu peux frapper dans chaque porte, on entend tes clientes. Il suffit que l'enfant d'une de tes clientes là entende la voix de son parent.
on peut te porter plainte, tu auras des gros problèmes. L'intégration en France, ça passe aussi par savoir comment ça se passe dans le domaine qu'on fait. Tu fais beaucoup d'erreurs, les erreurs basiques. Et pourquoi tu fais beaucoup d'erreurs basiques? C'est parce que tu n'es pas voyante. C'est parce que tu n'as pas de don. En fait, elle fait partager le live Mes Étoiles, la page est restreinte. Elle fait comme, vous voyez dans le domaine de la fémania. Les anciens fémans, vous ne verrez jamais les vrais fémans vous montrer l'argent de leur forfait dans Facebook. Parce qu'ils sont dans le domaine, ils maîtrisent, ça coule. Ils ne font pas ce type d'erreur. Mais les nouveaux fémans qu'on vient de mettre dans le domaine de la fémania, ils s'agitent beaucoup. Dès qu'ils arrivent à estorquer un petit 1 million de francs CFA, ils sont étonnés. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Ils vont vouloir filmer et on les arrête vite. Le domaine que tu fais, c'est un domaine des personnes qui savent rester discrètes. Or, tu n'es pas discrète. Tu t'agites beaucoup. Et ta façon de faire, on comprend que tu aimes beaucoup les lives. Tu as rêvé être blogueuse. Mais maman, est-ce que tu sais que tu as déjà gagné ta petite communauté? Tu peux maintenant baisser les armes et arrêter de mentir. Tu peux te faire, même si tu peux amener tes gens au nord pour aller se soigner chez vos marabouts. C'est ton problème. Mais arrête avec les noms des gens dans ta bouche. Arrête de mentir avec les noms des personnes honnêtes. Ce n'est pas bien. Parce que les gens qui te suivent, tellement tu as appris tout ce que tu racontes, les histoires de spiritualité, je les connais. Je peux aussi venir leur dire que je suis une voyante parce que j'ai grandi à l'église. Ce que tu fais là, c'est de la répète. Tu joues au perroquet, tu répètes ce que tu as entendu. Tu ne pratiques rien. Je vais vous montrer, avant de vous montrer ce qu'elle a fait de cette jeune fille. Ça me fait très mal ce que tu fais. Je vais vous montrer comment on découvre quand quelqu'un est faux. Cette dame est tellement agitée qu'elle n'arrive pas à rester dans son coin. Si tu étais une vraie voyante, si tu avais les dons de spiritualité, ce que tu aurais fait quand on parle de toi, tu te tais. Et un homme spirituel, homme avec grand H, ne fait pas beaucoup de live. Tu pouvais de temps en temps faire un live pour avoir tes clientes, mais tu fais beaucoup de lives qui prouvent que ça t'intéressait la visibilité. Tu voulais juste être vu. Tu t'agites beaucoup. Elle vous dit, lorsque je lui ai fait son premier live, et lorsque Compressor lui a fait le live, elle a insulté Compressor en disant qu'elle ne répond pas aux illettrés et aux personnes qui... Vous savez ce qu'elle a dit. À mon tour, vous voyez comment je suis mince. Je vous donne ces détails. Vous voulez vous faire avoir, c'est votre problème. Regardez comment je suis mince. Je fais 1m70. Et pour elle, elle a l'impression que mon corps est mince comme ça parce que j'ai une maladie du sang. Elle a l'impression que j'ai des problèmes alimentaires, genre anorexique. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que dès que je prends du gras, je bois mon thé. Dès que je n'aime pas mes hanches, je prends mes gélules. Dès que je veux perdre du gras dans le ventre, je prends la crème amincissante. Je fais très attention à mon poids. Et qu'est-ce que cette dame fait? Pour parler de moi, elle dit, celle qui a un problème dans le sang et sa vie ne tient qu'à un fil. En passant, je brise ta parole au nom puissant de Jésus et je t'envoie cette parole à toi pour ta vie. Et je déclare au nom puissant de Jésus que c'est sur ta vie que ça prendra effet. Je ne vais pas mentionner tes enfants, ils n'ont rien demandé. Comme elle sait également, je vous ai fait comprendre qu'elle nous suit sur les réseaux sociaux. C'est une ancienne, elle est TKC, elle est Étoile, elle est Lolomania, elle est, comment, toutes les pages que vous connaissez, des noms là. Elle est tout ça. Comme elle sait que je suis de Kribi, et qui parle de Kribi, parle des histoires légendaires. Soyez intelligents, mes étoiles. On va quand même pas vous berner de cette façon. Qui parle de Kribi fait référence aux histoires légendaires.
Au Cameroun, chaque région a un truc. Quand tu dis que tu es de l'Ouest, on te dit que tu fais le moukouagne. Tu as compris? On parle de la région de l'Ouest, ce sont les gens qui font le moukouagne. Quand tu dis que tu es Bassa, on dit que les filles Bassa ont le tobassi. Donc elles mettent le tobassi dans la tête du poisson. Quand on parle des filles Batanga, les filles de Kribi, on va tout de suite faire référence aux esprits de l'eau, les Mami Wata. Donc, sa vision à elle sur moi, c'est dire qu'elle a combattu mes Mami Wata parce que je suis de Kribi. Et comme je suis mince, elle attribue mon poids à une maladie du sang. Et je vois les gens m'appeler, me dire, attention à ta santé. Vous pensez que je blague avec ma vie? Tous les 2 ans, je fais un check-up. Tous les 2 ans, je fais un check-up. C'est-à-dire, son histoire qu'elle a racontée là, ça ne peut pas m'atteindre parce que je ne crois pas à ce qu'elle dit, elle ment. Est-ce que vous entendez? Je vous dis que comme j'ai observé le personnage, elle va se gâter elle-même. Je n'ai même pas besoin de lui faire beaucoup de live. Elle va se détruire seule. Les incohérences de ses propos vont prendre le dessus. Merci, Kwasi. Les incohérences de ses propos vont prendre le dessus et vous allez la découvrir. Je voulais la laisser. C'est quand je tombe sur cette publication de la fille qui est passée, des 2 filles qui sont passées chez moi. Elle vous montre les Western Union, exemple qu'elle a renvoyé une partie de l'argent. Mais là n'est pas une preuve. Parce que la totalité de ce que cette fille lui a envoyé, elle n'a pas remboursé ça. Elle sait que c'est vrai. Celle qui est aux États-Unis, pareil. Pour rembourser à celle qui est aux États-Unis, elle a dit à celle qui est aux États-Unis que dès qu'une autre cliente va payer, elle va lui donner de l'argent. Même quand elle remboursait à celle-ci, c'est avec l'argent des autres victimes. Ça veut dire que si d'autres victimes, merci Coli, si d'autres victimes ne la dénoncent pas, c'est parce que d'autres victimes pensent que le travail a marché. Vous savez, la psychologie, c'est quelque chose. Peut-être qu'elle a dit à d'autres victimes que toi, je te fais seulement le lavage. La fille sait qu'on l'a lavé, elle a payé, elle est partie. Maintenant, elle expose cette fille. Écoutez ce qu'elle dit de cette fille. Fais très attention à ce que tu fais. C'est très méchant ce que tu fais. Ouais, même ça. Vous-même, je vais vous montrer ici que un vrai marabout, un homme qui travaille avec des esprits ne s'embrouille pas. Il ne parle pas de ses victimes. Il ne parle pas de ses patients. Parce que c'est un secret professionnel. Si tu as affaire à un vrai médecin et que tu accuses le médecin de quoi que ce soit, le médecin ne viendra jamais te répondre en donnant le diagnostic de ton état de santé ou de ton état mental. Voilà des petites choses qui peuvent vous faire découvrir cette femme. Mais vous avez éteint vos cerveaux parce que vous voulez pratiquer le suivisme moutonnier, parce que vous voulez défendre une sœur. Arrêtons mes frères camerounais. Elisabeth, ... Elle dit qu'on vient de lui envoyer ce post. Alors qu'elle ment. Personne ne lui a rien envoyé. Quand je fais le live, elle est en direct, en faux profil. Tu n'es pas encore blogueuse, maman. Calme-toi, on t'envoie rien. C'est toi qui sillonnes les pages pour voir si ton mensonge passe. Et tu as trouvé des personnes là qui ne sont pas bêtes. Si tu n'avais pas mentionné les noms des innocents, tu aurais laissé faire ton vol. Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Moi, je t'aurais jamais géré. Elle a fini. Elle expose cette fille avec qui elle a travaillé, cette fille qui lui a donné de l'argent. Et comme vous avez entendu de la bouche de cette fille, elle lui a volé une valise de vêtements. Après, elle a commencé à insulter, merci fille Rosée. Elle a commencé à insulter cette fille comme du poisson pourri. C'est sa page officielle, elle ne peut pas vous dire que c'est une fausse page, elle est très forte. Voilà le post qu'elle fait sur sa victime. Elle a commencé à raconter.
Elle a commencé à aller sur sa page après. Elle a commencé à expliquer comment cette fille est folle. Cette fille voulait vendre sa sœur dans la sorcellerie. Cette fille lui a demandé d'envoûter tant. Elle a raconté tout ça en mettant la photo de sa victime. Je tiens à vous dire que en 2020, quand elle a eu les problèmes avec cette fille, elle a dit à cette fille que tu vas mourir cette année. Madame Laura Kameni, la fille est encore vivante. Nous sommes en 2023. Tu n'as pas le pouvoir dans la vie des gens. Ina, bonjour. En 2020, tu lui as dit qu'elle allait mourir, qu'elle a trop d'esprit. Elle est encore vivante en 2023. Les dossiers où on attend que tu viennes nous faire la voyance, tu ne fais pas. Voilà Bob Lee qui est décédé. Les gens ont les doutes. N'attends pas d'aller puiser les informations à gauche et à droite. Viens nous dire s'il est décédé. C'est à l'heure-ci qu'on a besoin des influenceurs voyants. C'est à l'heure-ci que nous avons besoin des influenceurs voyants. Tu n'es pas là. Tu as pris les valises, tu as dit que tu voyages déjà. Alors que c'est à l'heure-ci que nous avons besoin de ta voyance. Tu parles. Pour une fois que nous avons des influenceurs voyants sur Meta, il faut que tu nous abandonnes au milieu du combat. Qu'est-ce qui ne va pas? Laura Kameni, dans ton fort intérieur, tu sais qu'aucune de ces filles qui ont commenté sur mes pages, tu sais qu'aucune d'elles n'a menti. Mais tu es contente qu'on les insulte. Tu es contente de les livrer à la vindicte populaire. Oh, tu pouvais te taire parce que tu as tort. À ces deux victimes que j'ai accepté de prendre, je tiens à préciser qu'il y a d'autres victimes qui voulaient témoigner, mais elles ont refusé de le faire à visage découvert. Et j'ai dit à ces victimes ceci: je suis l'enfant d'une mère aussi. Je suis aussi la mère des enfants. Moi, je ne vais pas aller défendre vos dossiers. C'est vous qui pleurez à visage découvert et vous me sortez que vous voulez rester caché. Je ne joue pas à ce jeu. Mais lorsque ces filles ont accepté de montrer leur visage parce qu'elles sont dans leur raison, je leur ai prévenu. Je leur ai dit, Meta, c'est l'effet de masse qui l'emporte. Ne soyez pas étonnés que les gens viennent vous lancer les pierres. Que vous qui êtes victime, vous dénoncez et c'est vous après qui passez pour des bourreaux. L'effet de masse, c'est quoi sur les réseaux sociaux? L'effet de masse, le bourreau passe pour la victime et la victime prend la place du bourreau. Ça veut dire quoi? C'est celui qui fait du mal qui passe pour le saint et celui qui a été blessé passe pour le diable. Pour que tout le monde nous comprenne. Arrête-toi, chère sœur, de mentir avec les noms des gens. Les noms que tu cites là, ces gens ont des familles. Pour toi, c'est un jeu, mais pour eux, non. Parce qu'à force de salir leur image, leurs proches vont penser que c'est ça. J'aurais également reçu un post où tu dis que Ethofis est dans les sectes. Toutes les personnes qui ont réussi en Afrique, on les taxe de sectaires. Donc quand tu viens prétendre qu'il est dans les sectes, alors que tu sais que tu ne vois rien, tu comptes sur quoi? Tu comptes sur quoi? Quand j'entends les gens dire, elle est vraiment Ina, quand j'entends les gens dire, Laura Kameni est venue dénoncer tout le monde, les blogueurs paniquent déjà, laissez notre Laura Kameni tranquille. Le jour où la diffamation arrivera sur vos enfants, vos épouses, vos époux, il faut tenir le même discours. À chaque fois qu'il pleut chez le voisin, l'Africain qui a encore son toit solide se moque de la pluie chez le voisin. Je vais profiter de ce live pour m'adresser à Zuimento. Grand frère Zuimento, depuis là je sillonne ta page. J'espérais que tu fasses un post sur cette dame. Parce que tu es quand même un grand investigateur.
Grand frère, je ne vois rien. Quand c'est moi, ta petite soeur de Kribi, tu me charges. Voilà un dossier, grand frère, ne laisse pas ça. Parce que sinon, moi aussi, je vais aller me plaindre chez nos tontons au village. Que tu ne me protèges pas, tu protèges d'autres personnes. Grand frère Zuimento, j'attends ton investigation ici, là. Parce que ce que je dis est vrai. Ce sera mon dernier live sur cette dame. Attendez la suite. Malheureusement, peut-être que les autres victimes ne vont plus parler. Parce que vous vous moquez des victimes. Le noir est comme ça. C'est la victime qui est insultée. C'est la victime qui est dénigrée. Vous faites les mêmes choses. Vous allez chez les marabouts. Vous dormez chez les marabouts. Mais vous venez juger les victimes. Vous connaissez les problèmes de certaines personnes. Ne jugez pas. Vous connaissez les problèmes de certaines personnes. Tu es déjà resté 10 années dans un pays étranger sans papier, ma soeur, mon frère. 10 années. Une présumée voyante arrive de nulle part. Elle te dit qu'elle peut changer ta situation parce qu'elle voit ton problème et elle peut également trouver la solution. Tu es déjà resté dans ce pays pendant 10 ans. Tu es une femme, tu arrives jeune. Tu cherches les papiers là, tu n'as pas. Et même faire l'enfant qui peut t'aider pour ce que vous connaissez, ça n'entre pas. Et tu arrives chez une femme comme ça, elle te dit comment là-bas en bas est bousillé, c'est ton grand-père, ou ta grand-mère, ou ta maman qui t'a mis au monde, ou qui a contribué. Cette maman-là a peut-être contribué à te faire venir en Europe. Elle te dit que c'est elle qui a attaché ton ventre. Ta propre mère, tu ne lui parles plus. Parce qu'une personne comme ça est venue te dire ça. Tu as pris ton peu d'économie que tu travailles au black. Alors que si on te chasse de ce territoire, tu peux prendre ce peu d'économie pour recommencer ta vie à zéro au Cameroun ou en Afrique où tu te trouves. Mais elle a utilisé ça. Des économies qu'une personne intelligente comme toi, tu peux rentrer au pays, tu fais une grande boutique. Elle, en une semaine, elle mange tout ça. Parce que c'est de l'argent facilement gagné. Tu sais qu'il y a des gens qui vivent ça. Il y a des gens qui se privent. Ils se font insulter par leur famille en Afrique. Ils pourraient acheter une gamme comme ça, un Kribi clair. Ils pourraient acheter ça pour se nettoyer la peau. Avoir un joli teint clair, lisse, uniforme et sans tache, sans quinto. Quand ils demandent le prix, tu dis 165 €, la personne te dit je n'ai pas l'argent. Parce qu'elle ne se voit pas acheter une gamme à 165 € alors qu'elle a les problèmes. Elle préfère laisser sa peau sale. Et on l'insulte que toi aussi tu viens en France, regarde à quoi ta peau ressemble. Mais les 165 € est pas donné à Laura Kameni parce qu'elle espère que derrière Laura Kameni va l'aider. Mais à l'issue, il n'y a rien. Ma soeur, arrête ce que tu fais. Quand tu es venu m'écrire en privé hier avec un faux profil, je sais que c'est toi, je t'ai dit ne tente plus jamais d'entrer dans mon inbox pour me menacer. Parce que la prochaine fois que tu le fais, je vais exposer ta vie privée. Tu appelles tout le monde de sorcier. Dans ta famille, on te connaît. Tes propres enfants, tu les traites de sorciers. Est-ce que tu sais qu'en Europe, il y a les hôpitaux psychiatriques? Tu peux te faire un bilan de santé, il y a un truc qui ne va pas. Tout ce que tu as côtoyé sont les sorciers. Tout ce que tu as côtoyé sont dans les sectes. Tes voisins en Gaoundéré étaient dans les sectes. Dès que ça ne... Même le père de ton enfant était dans les sectes. Pourquoi est-ce que tu as choisi de dire déjà aux gens qu'il est dans les sectes? C'est parce que tu sais que, avec tout ce que tu sais, ce qui s'est passé là, le jour où il va venir parler, les gens vont te découvrir. Mais les adeptes de ta page vont dire non. Maman Kameni nous avait prévenu que tu es dans les sectes, tu es sorcier. On ne t'écoute pas. Tu es très forte. Tu es très forte. Tu prévois tout. Mais ce qui est bête, c'est que malgré que tu essaies d'être forte, tu es très apprentie. Parce que si tu étais si forte que ça, les gens comme moi n'auraient pas découvert ton mensonge. Au premier live, j'ai su que tu étais une menteuse. Dès qu'on m'a tagué, le jour où j'ai trouvé ta vidéo, je t'ai écouté en 20 minutes, j'ai su que tu mentais. Même pas, c'est beaucoup. Arrête. Continue ta voyance, mais dans la vérité. Arrête de citer les noms des gens, tu mens. Un vrai voyant ne cite pas les noms des gens. Quelqu'un qui travaille avec les esprits, quelqu'un qui a Dieu qui lui parle, ne cite pas les noms des gens. Il y a même des gens qui vont vous dire qu'ils sont allés chez des pasteurs, des prophètes qui font la vision.
Le prophète lui a dit, tu as telle maladie, c'est dans ta famille. Quand il demande au prophète, Père, papa, qu'est-ce que j'ai? C'est qui? Le papa lui dit, je ne peux pas te donner le nom. Tu crois que ces gens-là qui sont voyants, les vrais visionnaires, tu crois qu'ils ne donnent pas les noms parce qu'ils ont peur? Parce qu'ils mentent? Parce qu'ils ne savent pas qui c'est? Ils ont peur de s'aimer la zizanie dans les familles des gens. Ils ne veulent pas que le malheur arrive dans les familles des gens à cause d'eux. Et c'est parce qu'effectivement, ils ont des vrais dons qu'ils font attention. Les ancêtres ne peuvent pas s'adresser à une personne agitée comme toi. Tu es beaucoup trop agité. Voilà Port de l'Ouest. Venez la voir dans les inbox en train de demander l'argent à tous les mougous. C'est ça. Les ancêtres, bonjour André Babette, mon cœur. Les ancêtres, les génies, l'Esprit de Dieu ne contacte pas les personnes agitées comme toi. Tu es comme moi. On dirait la période de Martinez où j'avais envie de me justifier partout. Comment une personne comme toi qui a les dons spirituels, tu t'agites beaucoup. Tu t'agites beaucoup. Et on comprend que tu as besoin de reconnaissance. Tu as un mal-être profond. Quelqu'un qui voit, quelqu'un qui soigne, il sait qu'on a besoin de lui, il ne s'agite pas. Il sait que quoi que vous feriez, vous allez le chercher. Parce qu'il a des dons. Vous avez besoin de ses services. C'est pourquoi les vrais traitants, même quand vous allez en Afrique dans les forêts, vous ne les trouvez pas. Il faut que ceux qui ont été soignés vous disent que allons, marchons. Vous allez devoir prendre un guide spirituel. Par exemple, chez nous à Kribi, nous avons des pygmées traitants. Ils traitent avec toutes les écorces des forêts là. Toutes les feuilles des forêts que vous voyez, les pygmées maîtrisent ça. La feuille qui te donne l'enfant. Avec les plantes naturelles. Lorsque tu vas arriver vers un pygmée, on te dit cherche un guide touristique. C'est le guide touristique qui tient ta main et qui t'amène. Mes étoiles, partagez le live s'il vous plaît. Et vous allez marcher. Lui-même, il ne parle pas. Il ne parle même pas le français. C'est un traducteur qui va lui dire, demandez aux gens de Kribi. C'est son traducteur français qui va lui dire que papa, vilain Zambi, ceci, Zambi, wom. On commence à lui répéter. Le traducteur ne lui dit pas ton problème de santé. Le traducteur dit, papa, cette femme est venue nous voir qu'elle a les problèmes, elle vient chez toi. C'est le pygmée qui répète maintenant sa maladie. Il répète en langue, il dit, la boule qu'elle a dans le ventre, là, dis-lui que voilà comment on va la soigner. Quand on lui répète en français, la fille reconnaît qu'elle a une boule dans le ventre qui bouge. Si elle a perdu le travail des semaines auparavant, le pygmée répète en langue. Le travail qu'elle a perdu il y a quelques semaines, c'est sa copine qui est venue manger chez elle. Quand tu vas demander le nom au pygmée, il va dire qu'il ne connaît pas, il ment, il connaît. Mais elle-même va reconnaître cette copine qui a mangé chez elle. Parce qu'il te donne à peu près les jours où cette copine est passée. Ça coïncide exactement avec le jour où tu as perdu ton travail. Après, il te donne un autre indice. Il te dit même qu'elle t'appelle souvent tous les jours. Il n'y a pas beaucoup de copines qui t'appellent tous les jours. Voilà comment ils vont te soigner. Mais ils ne vont pas diviser les familles. C'est à cause des gens comme toi que les visionnaires dans les églises sont vus comme les menteurs. Les vrais prophètes sont considérés pour des manipulateurs. Les tradis praticiens qui soignent avec les plantes de nos forêts, reconnus à l'international, ne sont plus pris au sérieux. Parce que non seulement tu salis l'image de ces jeunes, tu salis l'image des gens sur les réseaux et tu gâches encore le travail des vraies personnes. C'est ça, attends mon étoile d'amour, je vais regarder. Alida, bonjour. Mon frère, c'est qui? Je suis une femme. C'est à cause de toi que les gens préfèrent mourir dans les maisons. Ils ne peuvent même plus aller se soigner au village pour ceux qui croient aux coutumes. À cause de toi. Il faut que tu t'arrêtes. J'ai dit aux victimes qui sont passées sur ma page que les réseaux sociaux, le buzz dure maximum 1 mois. Les filles, je ne veux plus que vous couliez une larme dans votre vérité. Votre vérité va agir. Cette femme va tomber si elle ne s'arrête pas. Arrêtez de venir sur ma page répondre aux personnes qui vous insultent. C'est Facebook. Si nous-mêmes là,
on n'avait pas les pieds solides. Jacques Chocho, bonjour. Si on n'avait pas les pieds solides, à chaque fois qu'on nous insulte, on quitte. On ne vous a pas insulté plus que moi. On m'insulte encore, je ne réponds pas à tout le monde. Je choisis. Je vous avais prévenu qu'elle aura des gens qui vont vous insulter parce que normal, ces gens croient qu'elle est voyante. Elle a réussi à lire des bouquins, elle a appris des petites choses, ça s'appelle l'autodidactisme. Elle est autodidacte, elle apprend seule pour vous épater et pour mieux vous appâter. Tout le monde peut apprendre ça. Si tu as grandi à l'église, tu n'apprends même pas ça dans un livre. C'est tout le temps. Les gens comme nous qui avons grandi à l'église, le domaine spirituel, on le connaît. C'est pourquoi je maîtrise le comportement des personnes spirituelles. Dans mon église à moi, on a un pasteur. Quand tu arrives à l'église, tu ne sais pas qui est le chef de la paroisse. Il ne parle pas. Pendant que tu es en train d'expliquer même tes problèmes, quand il veut te faire la vision, tu parles beaucoup. Je ne vous donnerai jamais son numéro. Je ne suis pas là pour faire la propagande de la vision. Je ne profite pas de l'occasion de l'appuyer pour foutre le bordel dans le torrent, non. Il n'a pas besoin. Dans son église, les fidèles savent qui il est. Et ne m'appelez pas pour me demander son numéro. Je suis un personnage public. Je ne veux pas entendre demain que je ne suis pas là pour ça. Je vous donne des exemples. Quand ce monsieur parle beaucoup, quand tu parles beaucoup à ce monsieur, il te dit ça va, ça va. Tout le monde le connaît, papa Christophe. Il te dit, c'est-à-dire les génies même n'aiment pas les bruits. Demandez à ceux qui soignent, qui ont des esprits. Les esprits n'aiment pas les bruits. Quand tu t'assois, s'il n'a rien à te dire dans la vision, chez les célestes, ça s'appelle la vision. On les appelle les visionnaires. Quand il n'a rien à te dire dans la vision, il te dit, j'ai rien à te dire. Tout ce que je peux te dire, c'est fais un bain pendant 7 jours. Achète tel nombre de citrons, le parfum Saint-Michel, les bougies telles, et puis on va te faire un bain de rameaux. Il peut préconiser qu'on te fasse un combat. On va appeler d'autres visionnaires qui ont le don de la vision pour prier sur toi. On va te taper. S'il a vu que tu es possédé, mais il ne veut pas te dire, il va te dire qu'il te faut 7 jours de bain spirituel. Pendant que tu es à genoux, on te met autour d'un cercle comme ça. Donc tu es au milieu, les visionnaires sont autour de toi. Et les dévanciers, on commence à te taper avec les rameaux. On fait des prières de combat. Que des prières de combat. Après tu pars te laver. On met l'huile d'olive bénie dans ton eau. On met le parfum Saint-Michel, tu te laves pendant 7 jours. Quand les 7 jours sont écoulés, le visionnaire t'appelle encore. Il te dit, assieds-toi. Tu as la bougie en main, on te fait la vision. Pendant qu'il te fait la vision, c'est l'Esprit Saint qui doit révéler si tu as été délivré ou pas. Donc, il regarde où en est ton travail. Si on a réussi à faire partir l'esprit qui te dérange ou bien les problèmes que tu as. Si c'est parti, il te dit, il rigole avec toi, il ne parle même pas beaucoup. Il te dit, c'est bon, ton travail a été fait, Dieu a accepté. Tu es délivré. Il ne va pas beaucoup parler. Quand tu veux trop parler, là, il dit, ma fille, il y a la prière à midi. C'est-à-dire, c'est pour t'écouter parce que tu parles beaucoup. Un visionnaire ne parle pas comme toi, tu parles trop. Un visionnaire ne s'agite pas comme toi, tu t'agites trop. Tu as quoi à prouver? Ce que tu es en train de nous prouver, c'est que ta vie n'a jamais ressemblé à rien. Mais c'est normal, ça peut arriver. Bats-toi. Au moins tu as un travail, il y en a qui n'ont pas. Profite de ton travail pour te relever. Ce que les gigolos t'ont fait, je suis aussi au courant. Même le gars de la Belgique, on a prononcé son nom ici, tu l'as traité après de sorcier, alors que tu sais qu'il est venu t'aider. Je ne donne pas son nom parce que ce gars est une étoile qui me suit, je ne savais pas. Il a eu mal qu'on a prononcé son nom. Il m'a dit, ma mère, la mère des étoiles, je meurs pour rien. Cette femme, je ne la connaissais pas. Elle est venue en Belgique, tu sais de qui je parle. Quand il est arrivé chez toi, il a trouvé plein de choses du village que tu as mis pour faire ton show. Et tu sais ce que tu lui as dit pour pimenter ton show. Quand tu as vu qu'il ne marche pas dans ton show, tu as commencé à l'insulter partout. La réunion que tu as créée où les gens cotisaient 300 €, Laura, tu as mis le gars dans les problèmes. Les filles de la réunion l'appelaient.
Il a dit au Fila que vos histoires de femmes, il t'avait aussi dit à toi, quand tu voulais qu'il insulte les femmes, là, il t'a dit que Laura, vos histoires de femmes, je n'entre pas dedans. C'est comme ça que tu as commencé à le traiter de sorcier. Tu vois que je ne mens pas, non? Est-ce que je mens? Les filles ont donné son nom ici, mais je ne peux pas redonner, parce que c'est une étoile. Il m'a dit que l'étoile crie bien, maman, je te suis depuis tant. J'aime ce que tu fais. Mais quand mon nom est sorti, ma compagne m'a dit que, oh, voilà ton nom constitue ta personne. Parce que sa femme, c'est qui me suit. Vrai, ce que je vous dis est vrai. Ma soeur, arrête-toi. Si j'oriente mon live de cette façon, le jour où je voulais te faire live, ma demi-soeur à Paris m'a appelé, commençait à crier dans mes oreilles. Tu veux bien laisser la femme là tranquille, tu parles de tout, laisse-la tranquille, elle fait sa sorcellerie, ça ne te regarde pas. Tu as la chance que mes soeurs m'ont parlé. Parce que si je n'avais pas les grandes soeurs qui me suivaient sur Meta, pareil avec le dossier de Martinez, j'allais courir avec les gens comme toi. Si je n'avais pas les grandes soeurs qui tirent, c'est qu'on a beau devenir maman, mais devant nos aînés, on reste petit comme ça. Ma grande soeur là ne supporte pas me voir parler des choses comme ça. Oh, je lui ai dit que j'ai une page de sensibilisation, de dénonciation, d'éveil de conscience et de conseil. Elle n'arrive pas à comprendre ma ligne éditoriale. Elle me dit les choses des esprits. J'ai dit que c'est Dieu qui m'a envoyé parler de ça. Je ne peux pas laisser les victimes là. Si elle n'avait que des victimes, j'allais dire que chacun, quand vous partiez là-bas, vous ne m'aviez pas appelé. Cathy, je vais lire ton message. Je vois que tu as un problème particulier avec cette dame. Oh, laisse Kameni en paix. Cathy, je vois également qu'elle a des problèmes particuliers avec tous les noms qu'elle cite. Oh, demande à cette dame de laisser ces gens en paix. Tu as entendu? J'ai un problème particulier avec elle, tu as raison. Je n'aime pas qu'on diffame les gens. Je n'aime pas qu'on reconnaît qu'on ment et on ment avec le nom des gens. Moi, je reconnais. Va également dire alors Kameni que je vois qu'elle a un problème particulier avec les noms qu'elle dénonce. Elle ne choisit pas n'importe qui. Vous savez pourquoi? La parade qu'elle a choisie sur les réseaux sociaux, c'est de s'attaquer à tous ceux qui sont suivis. Est-ce que vous savez pourquoi? Je suis une blogueuse, c'est la technique des Ivoiriens. Mon grand frère Makoso m'avait donné les techniques pour réussir dans les réseaux sociaux. Pour gagner vite les abonnés. On ne parle pas de n'importe quel sujet. On ne parle pas de n'importe quelle page. Si tu dois te prononcer, tu te prononces sur une page qui a déjà l'audience. Ou sur un blogueur qui a déjà un nom. Les petits, c'est après. Vous allez remarquer la plupart des dossiers que j'ai traités ici, ce sont les gros dossiers que quand tu t'es prononcé dessus, ça ne passe pas inaperçu. Et c'est la technique qu'elle utilise. Elle va prononcer les noms comme Eto fils. Parce qu'elle sait que ça va arriver dans les oreilles d'Eto. Ça va faire le tour de la toile et elle va gagner des adeptes. Elle va prononcer... Elisabeth, ne m'appelle pas en direct, mon étoile. Oh. Tu m'appelles en direct, je suis en train de faire un live. Attendez, j'essaie d'appeler une de ses victimes. Voilà. Elle essaye de m'appeler, je ne sais pas pourquoi. Elle a cité le nom de Paul Chuta. J'ai entendu une blogueuse... Oui, bonjour. Attends, Elisabeth, s'il te plaît. J'ai entendu une blogueuse dire qu'elle n'a pas fait la politique. Elle n'a pas toujours été apolitique, c'est faux. Mais tous les gens, il y avait même une femme dans ton truc là, le direct qui venait dire que elle était là, tout ce que les femmes là disaient vrai. Oui. Justement parce que cette femme parlait de Maurice, du professeur Maurice Kamto tous les jours. Oui. Comment elle va être députée à Gaoundéré? Et maintenant encore, elle va faire comment? Parce que Dieu est en train de vouloir la confondre. Je voulais même t'envoyer le voice ce matin, j'ai encore laissé. Oui. Tu as suivi le voice de Fleur de Lys, le direct? Non, j'ai pas suivi. Fleur de Lys dit que Bob Lee a fait le buzz, qui n'est pas encore décédé. Non, s'il te plaît, mon étoile, ne parle pas de ça ici. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est Laure Kameni. Vas-y. Non, le sujet, c'est qu'elle confirme qu'il est décédé. Qui confirme qu'il est décédé? Oui, Laure Kameni sur sa page. Ah, parce que tout le... Écoute-moi. On va parler de Bob Lee après. Si elle confirme qu'il est décédé, c'est parce qu'elle est partie chez Yaka Yaka. Tout le monde sait qu'il est décédé. On ne parle pas des blogueurs. Parle ici. Parle des choses importantes. Tu avais quoi à dire? Une façon de dire que c'est faux.
Tout le monde qui la suivait en 2019-2020, elle parlait de politique. Quand elle parle de ma seigneur, qu'il charme les femmes, c'est parce qu'elle a mis avec les femmes de la résistance. Elle a oublié ça. Elle a mis avec Lolita parce qu'il parle politique. Non, mais elle était forte dans la politique, comment oui, ça? Voilà. Aujourd'hui, elle dit... Ce matin, elle a fait le post comme quoi le prochain président ne sera pas Baham. Comment elle n'est pas politique, alors que même ce matin, va sur son mur, tu vas voir comment elle a posté que le prochain président ne sera pas Baham. Tu sais, comme j'ai déjà dit, je profite ici avec tout le monde. Je t'ai dit que quand il y a l'effet de masse, celui qui a raison a tort. Ma chérie, quand on est l'enfant de Dieu, tu as déjà dévoilé cette dame. Laisse le Seigneur agir. Arrête d'entrer dans les lives. Arrête d'aller la regarder. Le jour où tu vas te lever un matin, tu vas trouver qu'on l'a dévoilé. Tu vas te calmer. Laisse. Sinon, tellement tu es dans ta vérité qu'elle va t'énerver, tu es capable de faire une bêtise. Aujourd'hui, elle te fait passer... N'interviens plus. Tu as intervenu. Tu es allé chez Amé, c'était normal. C'est normal, il y avait un live. Le live est fini. C'est bon. Tu as dit ta vérité. Je t'avais demandé d'être vrai. Tu as été vraie, preuve à l'appui. Laisse dire. Ils vont tomber. Tu as compris? Parce que moi, le live que je lui fais là, c'est le dernier. C'est une menteuse. Elle le sait. J'ai eu le monsieur là que tu m'avais dit de la Belgique. Lui-même, il m'a appelé. C'est une étoile qui me suit. Et je suis sûre qu'il est dans le live. Tu comprends, hein? Le monsieur de la Belgique qui était son bras droit là. Vous avez entendu? Tu te souviens, non? Oui. Voilà, il l'a déposé dans mon oreille. N'est-ce pas, vous payez 300 € la réunion là, non? Oui. Il m'a raconté ça. Elle ne m'avait pas dit comme... Je n'ai jamais eu mon argent de réunion. Est-ce que je te raconte une histoire? Le monsieur l'a dévoilé. Tu sais, Elisabeth, quand tu es dans ta raison... Hey, la femme là ment tellement. Moi, c'est ça qui me fait tellement mal. Mais moi, je n'interviens plus dans les lives. N'interviens plus, c'est fini. Je te le promets. Et toi, si tu me vois dans un live, enlève mon nom. Je suis une fille loyale. Tu ne me verras plus dans aucun live. C'est terminé. Voilà, en fait, non, il faut maintenant laisser. Tu sais, je vais te dire une chose, elle ne va pas le reconnaître. Quand tu es dans la vérité et qu'on arrive à te déstabiliser, c'est qu'il y a un problème. Regarde le live qu'on lui a fait. Je crois que beaucoup de ses victimes se sont reconnues. Il faut lui demander ce qu'elle faisait comme mensonge au début ne prend plus. Elle aura quelques petits grains d'adeptes là qui vont venir, ils vont découvrir qui elle est, elle va partir. Ils vont partir. Ne gère pas. On n'est pas là pour la détruire, elle va se détruire seule. Tu as compris, non? Voilà. Vous savez que quand je parle... Il faut qu'on réinitialise les cerveaux des... Non, non, ils ne veulent pas réinitialiser. Pour alerter les gens, ils te prennent pour je ne sais pas quoi. C'est comme ça qu'ils sont. La petite jeune qui est aux États-Unis là, elle est encore très fragile et naïve. Vous lui faites du mal avec vos commentaires, mais elle est dans sa raison, elle va gagner. Cette petite-là, vous lui faites du mal avec vos commentaires. Mettez-vous à sa place. La petite-là, vos mères se sont fait avoir comme ça chez les faux marabouts. Vos pères se sont fait avoir comme ça chez les faux marabouts. La petite-là, vous êtes en train de lui faire du mal. Ce n'est pas gentil. Parce qu'elle n'a pas mon moral. Moi, quand on m'appelle, on m'insulte ici. Je fais semblant quand je choisis quelqu'un pour répondre. Il faut nourrir nos pages. Des fois, je donne des réponses pour alimenter ma page. Ça ne m'intéresse pas. J'ai pas mal tout le temps. Il y a des sujets. Je vous ai dit, ce qui m'a touché sur la toile, ce sont 2 sujets. Le sujet de Martinez et la petite de Bouya. Le reste, c'est poteau. Aucun sujet ne m'a touché. Aucune insulte ne m'a atteint. Mais les jeunes là ne connaissent pas la toile. Ils ne maîtrisent pas. C'est pas gentil. Mettez-vous à la place de la petite jeune. Arrêtez de la juger. Demain, vos enfants que vous avez dans les maisons vont se retrouver chez ces charlatans, vendeurs d'illusions. Chacun a ses problèmes. Elle n'était pas obligée d'étaler sa vie privée. Elle l'a fait pour vous sauver. C'est un exemple. Quand des vieilles mères sont incapables de venir parler ouvertement, un enfant vous a montré qu'elle a le courage. Merci, Elisabeth. Bisous à toi. Voilà. Vous devriez avoir honte. Cette petite, elle se montre à visage découvert pour vous aider. Il faut toujours quelqu'un, un héros, pour venir sauver les autres. Son visage, ma chérie, si tu me regardes, ma petite puce, Sandra, ton visage va être oublié si tu ne passes pas partout. Facebook, c'est ça.
Si tu n'entres pas dans tous les lives de Meta, on va t'oublier très vite. En un mois, voilà Bob Lee qui est décédé. On ne parlera plus de ça. Tu as compris? En un mois, on ne parlera plus de ça. C'est le buzz. Comme tu es venu, les gens ont gardé ton visage pour le moment. Dans quelques semaines, ils t'auront oublié. Ne tente plus de leur répondre en commentaire. Ils ne servent à rien. Parfois, tu parles en français ici. Le live que tu es en train de faire, tu t'es expliqué. Quelqu'un commente autre chose. C'est là où tu comprends qu'il y a des cerveaux abrutis ici sur Meta. C'est pas tout le monde qui est sage comme toi, ma petite. Tu peux donner toutes les preuves que tu veux. Et Isis, tu parles quoi comme ça? Libère les cœurs pour toi-même. Je ne vois pas les cœurs dans le live. André Babette, dosez-moi les cœurs. Kimo Méline n'est pas là. Mes étoiles d'amour, dosez les cœurs là pour protéger le live. Moi, c'est ton teint que je regarde, magnifique. Oh, merci, Alain. Il faut te lancer dans le pot. Ok, on est déjà dans ça depuis. Voici la gamme que j'utilise, mon étoile. J'utilise la gamme Cribiclair élaborée pour les peaux noires, mat et métissées. C'est la gamme que moi-même j'utilise. Cette gamme, elle unifie, clarifie le teint, enlève les taches laissées par l'acné. Elle ne coûte que 165 € pour tous les 5 produits que tu vois là. Tu vas sur le site cribiclair.com si tu veux passer une commande. Si tu es à Paris, il y a le numéro de la représentante Merveille qui est là. Il y a également mon numéro, mais si tu es à Paris, tu appelles la représentante directement. Si tu veux une gamme au-dessus, c'est-à-dire au-dessus de mon teint, par exemple, tu passes sur la gamme 21 jours éclat plus, qui ne coûte que 235 €. Voilà. Donc, trop parler, c'est maladie. Elle est quittée, elle est maintenant chez Paul Chouta. Oh, Paul Chouta, c'est un sorcier. Oh, Paul Chouta a un serpent. Au moins dans le domaine de Paul Chouta, il excelle dans son domaine. Il ne fait pas l'à peu près. Il peut se tromper comme tout le monde. Tu peux faire les études que Paul Chouta a fait. Hein? Est-ce que tu peux faire les études que Paul Chouta a fait? Non. Tu as menti à tes patientes que tu étais étudiante parce que tu n'as pas fait assez d'études et tu es complexé par ceux qui ont fait l'école. Libérez les cœurs, les démons sont en liberté, ne les laissez pas gagner. Les Paul Chouta sont journalistes d'investigation parce qu'ils ont les études. Ils ont fait ce métier, ce domaine. Ils ont appris. Merci Audrey. Tu viens, quand moi je vais laver les Paul Chouta, les combattants là, je leur donne leur dose dans le respect des aînés. Tu prends son nom, tu mets dans les histoires de satanisme. Parce qu'il faut que tu aies les vues. Je vous disais que c'est comme ça qu'on fait. Elle va citer tous les grands noms. Merci Alida. Elle va citer tous les grands noms là. Parce qu'elle veut que ça fasse le buzz. Vous avez vu en combien de temps elle a fait ses abonnés, non? Tu pouvais faire ça sans salir les gens. Et c'est ce que Ahmed Kamer t'a reproché. Ahmed Kamer ne te reproche pas de mentir que tu es marabout. Il ne te reproche pas de mentir que tu as les génies. Il te reproche d'avoir livré les petits jeunes à la vindicte populaire. Tu as envoyé un monsieur aller négocier avec Ahmed Kamer. Tu as dit ça aux gens. Après, tu vas venir allumer ta caméra. Tu vas dire que, dis à celle qui va bientôt mourir. Quand je dis, si, elle a dit, Paul Chouta est journaliste d'investigation. C'est quoi? Pourquoi on va toujours abaisser les gens? Il mène il fait des choses. Je crois que c'est ça, non? Si je me trompe, pardonnez-moi. Mais arrêtons, c'est quoi? Il n'est pas un homme pour être journaliste d'investigation? Il y a quand même des informations qu'il cherche, il arrive à avoir. Et des bonnes informations. Il a été tabassé au Cameroun, pourquoi? Parce qu'il cherchait des trucs importants. À moins que je ne me trompe. Je parle bien de Paul Chouta. Pourquoi on va rabaisser les gens tout le temps, mes frères? Il faut reconnaître le travail des gens. On est toujours en train de se dénigrer, nous les Camerounais. Toujours est-il que le travail que le Paul Chouta fait, je ne peux pas le faire. C'est un travail à prendre au sérieux. Donc je te disais que c'est ce que Ahmed Kamer t'a reproché. Roussel, bonjour, merci beaucoup Roussel. Il t'a reproché de jeter les jeunes à la vindicte populaire. Laura Kameni, ce que tu as fait est très dangereux. Ce que j'aime par contre, c'est que même si tu fais semblant de ne pas comprendre, de ne pas écouter, tu m'écoutes. J'ai vu une rediffusion d'une de tes vidéos et j'ai senti comment tu as changé de bouche. Tu étais déjà en train de dire, si je parle comme ça, hein, protéger ces enfants-là. Maintenant, tu comprends. Ton discours change. Parce que tu vois que tu fais des erreurs. Il faut venir te former chez moi. Tu fais des erreurs, beaucoup d'erreurs.
Tu ne rigoles plus trop quand tu parles de la mort parce que tu as vu que j'ai dénoncé ça. Parce qu'une personne qui a les génies parle de la mort en riant. On comprend qui est cette personne. Dès qu'on a les problèmes avec toi, tu dis à la personne, regarde ce que tu as écrit sur les enfants d'Elisabeth. Tu dis que tu maudis Elisabeth. Ses enfants vont devenir ceci. Ses enfants, tu as un problème avec leur mère. Tu t'attaques aux enfants. En quoi tu es différente des sectaires que tu prétends dénoncer? Depuis quand un homme qui a les génies, un être humain qui a les génies, qui font du bien, depuis quand tu menaces à tout vent? On ne pourra jamais donner un tel pouvoir. Quand le pouvoir est bon, on ne donne pas ça à une personne comme toi. Parce que quelqu'un qui a le pouvoir de protection, le pouvoir d'aider, le pouvoir de guérir, le pouvoir de soigner, il a le cœur sur la main. Il ne blesse pas, il protège, il aide, il soigne. Quand on le provoque, il prend sur lui et il prie pour que ta vie s'avance parce qu'il sait sur quoi il compte. Les gens qui vont venir suivre ton traitement doivent savoir que c'est déjà du négatif. Même si tu traitais, qu'est-ce que tu allais mettre sur les gens? Même si tu voyais, tu aurais travaillé avec les démons, les esprits impurs, parce que ton comportement est satanique. J'assume. Ton comportement est satanique. C'est le comportement des destructeurs. Merci, Mu, tu es adorable. C'est le comportement des destructeurs. Baisse ton cœur. Arrête de maudire les enfants des gens. Parce que la mort que tu mets dans les enfants des gens, ça va te visiter. Ça, je te le promets. Tu vas venir nous dire que Maurice Kamto ne sera pas président. S'il n'est pas président, demain on va dire que tu avais raison. Tu avais raison. En 2018, il n'était pas président. Tu avais prédit ça. Hein? Roussel, j'ai compris ça depuis. Les étoiles d'amour, je vous remercie d'avoir pris de votre temps pour suivre ce live. Merci beaucoup pour les partages. Merci pour le soutien. Merci pour la force que vous me donnez dans ce village. Kolosangi Choco officiel, je suis d'accord à ce niveau. Il y a beaucoup de négativité qui sort de ça. Merci. Merci de le reconnaître, mon étoile. Trop de négativité. Quelqu'un négatif comme ça ne peut pas faire ce qui est bon. Donc je vous disais tantôt, mes étoiles, merci pour le soutien, merci pour la force que vous me donnez sur cette page. Vraiment, je vous suis éternellement reconnaissante. Sans vous, je ne suis rien. Je parle d'abord de Dieu, je laisse d'abord mon Dieu. Je vais dire sur les réseaux, il passe par vous. André Babette, moi aussi je t'aime, mon étoile. Je vous aime tous. Bisous à vous, mes étoiles. Bisous, bisous.